Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre podcast, la série Aimers of the Power. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de vraiment exceptionnel avec nous, mais je souhaite pas dire en plus, vous allez le découvrir tout de suite. Donc, bienvenue Valérie Fila. Bonjour Valérie. Bonjour Juditha, bonjour tous les aimers. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. Je suis chez Aiming depuis 31 ans. Je suis responsable de la partie activité sales real estate en qualité de manager et j'ai beaucoup de choses passées, présentes et probablement futures à partager. Donc Valérie, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'avais aussi beaucoup d'émotions à te trouver lors de notre podcast Aimers of the Power, car je pense que tu as eu quand même beaucoup d'occasions de nous aider à faire grandir notre boîte. Et donc, j'ai choisi des questions pour les 40 ans d'Aiming. Donc, j'en ai choisi quelques-unes. Et si tu me le permets, je commence avec la première. Donc, quand tu as franchi cette porte la première fois, qu'est-ce que tu as vu que personne ne t'avait dit? La première émotion, le premier sujet que je veux partager, c'est vraiment mon arrivée chez Aiming. C'est le franchissement de la porte pour la première fois. Pour moi, c'est l'acte fondateur. Je travaillais dans une grande entreprise qui était Sagem, bureautique, armement, 8000 personnes, et j'avais vraiment envie d'autre chose. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix d'aller vers une start-up finalement. Parce que à l'époque, je crois que le mot n'existait pas. Mais j'ai vraiment, a posteriori, eu l'impression de rentrer dans une start-up avec ces ambitions, ces résultats incroyables, ces rencontres, des profils atypiques, différents, tout ce qui a fait la richesse et qui a fait également mon énorme attachement à l'entreprise. Donc, ça, c'était une première fois, mais certainement, il y a encore une première mémorable. Un nouveau bureau à l'international plutôt que la grande signature d'un contrat ou quelque chose qui pour toi était mémorable. Ce sera lesquels? Alors, il y a plusieurs choses. Quand je suis rentrée chez Alma Intervention à l'époque, je n'avais pas mesuré à quel point j'allais devoir faire face à des freins de la part des entreprises. D'une part, du fait qu'on se rémunérait au résultat, c'est plutôt un concept anglo-saxon, mais également parce que beaucoup d'entreprises ne comprenaient pas à quoi finalement on servait et comment on allait pouvoir les aider à améliorer leur performance. Donc ça a été toute cette construction, les premières années qui ont été quand même difficiles pour expliquer que non, on n'était pas des cabinets d'avocats, on n'était pas des experts comptables, on n'était pas là non plus pour remettre en cause la qualité des équipes en place. On était là pour les aider, pour co-construire des solutions. Et ces freins-là que j'ai combattus avec conviction, finalement pour moi le premier mémorable, comme tu dis, et la première consécration, c'est le lancement de l'appel d'offres par France Télévisions Publicité et France Télévisions d'un grand appel d'offres pour les accompagner dans le cadre d'un programme d'économie très important. Et ce qui était absolument incroyable, on avait signé déjà quelques missions, j'avais signé quelques missions, et le directeur financier, en fait, nous adresse en 1999 le tout premier appel d'offres qui arrive voilà, en grande pompe par courrier. Et on fait partie en fait des prestataires qu'ils vont potentiellement choisir pour les aider à déployer ce programme d'économie. Et le directeur financier, avant de reprendre son avion pour Stockholm, on avait répondu et on avait fait la première offre. Et il m'appelle, il me dit mais Valérie, il faut absolument que ce soit vous. Il faut que vous baissiez un petit peu votre pourcentage. Et voilà, il m'a donné quelques informations. On a fait les modifications, elle a été retenue et ça a été une très 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 belle source d'économie et un partenariat de long terme. Donc pour moi, ça a été aussi un premier mémorable, parce qu'un appel d'offres, c'est pas rien. France Télévisions, c'était pas rien non plus. Et surtout, la certitude d'avoir franchi un cap sur l'intégration en fait d'Aiming, d'Alma, comme étant une voie supplémentaire pour les entreprises à intégrer si elles voulaient être performantes. Écoute, vraiment une belle histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a une émotion que tu as vécue? Ce moment que tu as reçu l'appel, ils disent, Valérie, absolument, c'est vous, il faut qu'on Oui, travaille le prix. oui, Et qu'est-ce oui. que tu as fait jusqu'après? Alors juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le directeur commercial de l'époque, Jean-Luc Abéazis, et je lui ai dit, on passe pas. On passe pas. J'ai eu le directeur financier au téléphone. Il m'a appelé juste avant de prendre son avion pour Stockholm.
et il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a discuté ensemble avec Jean-Luc et on a décidé donc de faire un taux unique à 25%. Par contre, il voulait caper le nombre d'années et on a réussi à ne pas caper le nombre d'années sur lesquelles on allait se rémunérer et on a été retenu. Incroyable, hein. Donc, ça montre vraiment que tes convictions étaient tellement fortes et que la Oui, persévérance, ça t'a permis vraiment d'arriver à créer cette première mémorable. Donc, oui, félicitations et quelle belle émotion pouvoir partager des succès comme celui-là. Donc, c'était vraiment, merci. formidable. Merci. Donc, je souhaite passer à une autre question, Valérie, si tu me le permets. Donc, je vais En fait, choisir pour toi. Ça fait un bon moment que tu es avec nous. Si tu devais nommer une personne, un inter ou de Reming, un client ou quelqu'un, qui vraiment a changé ta façon de voir les choses, à qui penses-toi? alors, c'est un de mes amis, donc je vais en parler aussi avec beaucoup d'émotion. Il s'agit de Didier Azoulay. Didier, c'est une personne que j'ai rencontrée en 1980, au début de ma carrière, quand je suis rentrée chez Sagem, et il m'a tout appris sur la vente. Voilà, comment faire, comment me débarrasser peut-être de certaines conventions, de rentrer dans la bulle de clients, faire tout un tas de petites choses qui font que finalement tu n'es pas là près de ton client uniquement au moment de la vente. Il faut être là tout le temps. Il faut être là pour la remise des conclusions. Il faut être là, évidemment, j'ai transposé ces conseils pour l'adapter à ce que j'ai fait chez Iming, mais il faut incarner. C'est-à-dire que même si le client n'est pas certain que tu lui apportes la solution, il faut que dans la première intention, il ait le réflexe de t'appeler toi plutôt que quelqu'un d'autre, parce que c'est une marque de confiance. Et donc, lui, Didier Azoulay, m'a montré une forme de vente décomplexée, de faire sérieusement la vente, mais pas de se prendre au sérieux. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 1999, Alma cherchait quelqu'un pour s'occuper des grands comptes et faire un peu de management, et je l'ai coopté et il est rentré chez Alma et il a apporté également énormément en termes d'économie, d'ouverture de compte. Donc ça fait partie vraiment de la personne qui m'a appris et que j'ai également remerciée en la faisant rentrer chez Heming. En tout cas, des conseils qui marchent encore toujours, j'y crois, même si on est dans une époque avec beaucoup de digital. Mais la relation humaine, c'est vrai qu'elle a fait dans un grand valeur dans les échanges et la création de relations avec nos clients. Et en plus, que quelqu'un qui t'a aidé à développer certaines compétences peut rentrer dans notre boîte, fait un peu écho aussi à toute la culture d'Heming, et celui que maintenant on a introduit avec la Heming Galaxy, c'est de vraiment garder le relationnel avec tous ensemble et bosser dans cette dimension. Donc, bravo. Exactement. Et je souhaite aussi passer à des autres questions pour toi. Donc, il y a eu certainement des moments où toutes les entreprises ont changé, mais certainement, si on pense à Heming, quel est le moment où l'entreprise s'est vraiment mobilisée pour toi? D'une façon que peut-être t'a même surprise. Pour moi, très sincèrement, le moment où j'ai été absolument étonnée, c'est au moment du Covid. Ça paraît peut-être pas forcément le moment le plus clé pour le développement de l'entreprise, mais je trouve qu'en un temps record, tout le COMEX, toutes les ressources, que ce soit l'IT, les RH, etc., ont mobilisé une énergie que on n'a pas forcément vue, nous, au facial, et qu'on n'a pas vécu, mais il y a eu une mobilisation extraordinaire pour nous permettre de continuer à travailler et pour permettre surtout à la société de continuer son activité et de perdurer. Et ça, je trouve que dans un moment qui a été aussi difficile et aussi inédit que le Covid, Heming a eu vraiment un comportement incroyable. Et on s'est tous accrochés, en fait. Effectivement, je me rappelle qu'on était tous dans une dimension de vouloir rester connectés Mmh. et cette énergie qui était même pas dans les échanges, mais dans la créativité, de trouver effectivement des idées, des solutions de partage, d'être tous dans une dynamique de résilience, tous ensemble. Et effectivement, c'est un moment qui nous a marqués tous dans le monde Oui. entier, mais il y avait quelque chose de magique chez Heming, je trouve, hein. C'est comme ça.
Donc, on découvre beaucoup de choses avec toi, Valérie, aujourd'hui, et ça me donne beaucoup d'énergie. Mais je souhaite aussi savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de drôle, quelque chose qui t'a fait beaucoup rire ou qui t'a marqué, et que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Je crois que le moment que j'ai trouvé le plus drôle, c'était le moment où je suis allée remettre la facture à France Télévisions Publicité. À l'époque, c'était plus de 2 millions d'euros, mais c'était en anciens francs. C'était énorme, Wow! c'était la plus grosse facture qui n'avait jamais été réalisée. Et comment tu étais allée? Avec un grand chèque ou comment tu as présenté Alors, ça? j'avais en fait, France Télévisions Publicité déménageait et donc ils allaient avoir, pas mal de frais liés à ce déménagement. Donc j'annonce au directeur financier que, la piste, sur la taxe sur les publicités, on l'a obtenue et que, j'avais signé à 50 hein, donc c'était absolument énorme. Donc une énorme facture à présenter et le directeur, fiscal de l'époque me dit: «Tu sais Valérie, ça va être compliqué cette facture, je suis pas sûr qu'il la paye. Il va falloir que tu mettes ta petite robe noire». J'ai pas mis ma petite robe noire, mais je les ai invités à déjeuner et donc il y avait un enjeu qui était extrêmement important et on avait déjà les téléphones portables et donc pendant le déjeuner, j'ai le téléphone portable et je vois, le DIRCO de l'époque, Jean-Luc Abézy, qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait. Donc je me suis échappée de la table, mais pas très, très loin et donc je décroche. C'était pas très poli, mais j'ai décroché et j'ai eu des questions et j'ai dit: «Je peux pas répondre» et Jean-Luc à l'époque me dit: «Tu réponds soit par oui, soit par non» et c'était, «Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Oui. Et est-ce qu'ils vont payer la facture? Oui. Est-ce que tu dois faire une concession? Non». Et c'était absolument lunaire et bon, ça a été un succès, incroyable. Le directeur financier m'avait demandé de faire un geste sur les intérêts moratoires et j'ai expliqué que c'était compliqué et donc ils ont payé, rubis sur l'ongle la facture et il m'a même remercié en me disant: «Valérie, ça va financer mon déménagement. Franchement, bravo». Écoute, tu vois, donc parfois on pense d'être en Ouais, difficulté et au contraire, on est en train de donner de la valeur c'est ça. à notre client et c'est vraiment aller en convergence. Donc, waouh! Donc, j'y crois que c'était un moment drôle car tu es là, un moment C'est ça. exceptionnel, tellement d'importance et Oui. oui, non, Non, oui, non. non. Bon, voilà, donc tu as super bien géré et encore une fois, c'est Mmh. vraiment question de relationnel, relations humaines, j'y crois vraiment. Valérie, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites partager avec nous, car tu as plein d'histoires avec, de pouvoir partager. Vas-y, je te laisse la main libre. Oui, alors, c'est parmi les questions, tu disais: «Est-ce qu'il y a un moment tu as pris une décision, une initiative et qui a finalement changé un peu le cours des choses?» Alors ma réponse est oui, Jody. En 2000, on me demande en fait de commencer à développer ce qui allait devenir real estate et je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai pris quelques renseignements et j'ai appris qu'il y avait un très gros salon qui se tenait à Cannes, mais le prix de l'entrée, c'était l'équivalent de 2 000 € d'aujourd'hui, donc très, très cher. Donc j'ai dû aller convaincre le directeur commercial de l'époque de me donner un chèque parce que voilà, on était en last minute. Je devais partir, 3 jours après, donc je suis partie à Cannes, donc avec le chèque de 500 francs, mais 2 000 € aujourd'hui, grosso modo, pour aller à la découverte de cet univers que je ne connaissais pas, mais dont je pressentais qu'il allait être capital pour nous, et comprendre la financiarisation de l'immobilier, ce qu'on appelle Real Estate Investment Management, Property Asset Manager, tout ça, on connaissait pas du tout. Je suis revenue probablement avec une surtaxe de surcharge de bagages, parce que le guide, et oui, il n'y avait pas d'internet à l'époque, pesait à peu près 5 kilos. Et donc c'est avec ça, et avec l'aide de Virginie que je salue et que j'embrasse de tout mon cœur parce que je pense qu'on n'aurait jamais réussi cette magnifique aventure sans elle, eh bien je lui faisais des petites notes toutes les semaines en disant il faut appeler telle personne, c'est telle société, etc. Elle prenait les rendez-vous et c'est comme ça aujourd'hui qu'on a créé cette business unit un petit peu real estate autour de l'immobilier. Voilà ce que je voulais partager aussi. On avance, Valérie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai encore un ou deux questions pour toi. Oui. Allez, donc, bon, tu sais, on fait cet webinaire car on souhaite célébrer les 40 ans de qu'est-ce que cet anniversaire te fait remonter à toi? Alors, déjà que la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des périodes et j'en ai vécu absolument extraordinaires, hein. J'ai des souvenirs notamment des 20 ans à Lisbonne, des factures, qu'on a pu, hem
je dirais, adressé aux clients parce qu'on avait trouvé des économies absolument incroyables, que ce soit sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur plein de sujets en réalité. Mais également, il y a des moments qui sont un peu plus douloureux dans une entreprise, des organisations qui sont indispensables et salutaires, hein, sinon l'entreprise périclite. Et puis également des départs de collègues, parce qu'on a toujours de l'émotion aussi à voir partir certains collègues à la retraite ou partir. Et je trouve très bien, notamment, cette idée qu'a lancée Heming de cette galaxie, justement pour conserver beaucoup plus facilement les liens qu'on peut avoir avec d'autres et de permettre d'organiser ça de façon un petit peu plus structurée. Je trouve que c'est une idée formidable. Donc, je pense que, en fait, je crois que on n'aurait pas assez de 4 heures pour que je liste l'ensemble de ce que j'ai vécu chez Heming, faire remonter chez moi. Mais en tout cas, j'ai un grand merci à l'ensemble de mes collègues et également aux membres du COMEX, à Hervé, à tous ceux qui ont fait de cette entreprise ce qu'elle est devenue. Dans les moments forts où tout allait bien, mais également, et je pense à Hervé, à ce moment-là où je dis ça, c'est-à-dire que c'est aussi très compliqué dans des moments qui sont plus difficiles pour une entreprise et on a l'impression de ramer à contre-courant, de faire en sorte qu'elle continue, elle se réinvente et pour tout ça, bah, bravo. Je me sens aussi de prendre la voix de la part de tous, donc tous les aimers, les COMEX, mais pas que, et de te remercier à toi, Hein. car si nous on est là, c'est aussi grâce à des personnalités qui ont de la grande passion, professionnalisme, attention comme toi. Et donc, tu es vraiment partie de l'histoire d'Heming, de le futur d'Heming, car tu as bien nommé la Heming Galaxy et tu es déjà, by definition, partie de la Heming Galaxy pour nous. Donc, on serait ravis de continuer à garder une relation avec toi. Et je souhaite aussi te remercier, car c'était un bel échange ensemble et de continuer à nous suivre, à regarder notre épisode Aimers Have the Power. Donc, merci encore Valérie. Merci beaucoup.